Bonsoir à tous, bienvenue dans ma bulle spéciale Saint-Valentin. C'est la troisième bulle du challenge 7 jours 7 live. Joli bouquet offert par mon chéri et un joli thé pour boire pendant que l'on regarde un petit peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui en scrapbooking. On joue tout simplement avec du papier, avec pas besoin de beaucoup de matériel, règles, crayons, papier, ciseaux, crayon gris et un compas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser les cartes magnifiques qui sont sur la table, les cartes surprises à message caché. Je vais me faire un petit peu de place. Je vous laisse préparer votre thé, savourer votre thé. Je bouge mon bouquet. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, j'ai amélioré un petit peu au niveau de la visibilité. Vous allez être dans le même sens que moi. Ce sera beaucoup mieux pour faire le projet. Hier en face, c'était un peu compliqué pour vous comme pour moi. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte qui a l'air toute bête en apparence. J'ai fait deux réalisations pour que vous voyez, une en fond vert, une en fond rose. Et quand on l'ouvre, la surprise apparaît ici. On enlève le petit bandeau. Donc elle a l'air toute simple. Et regardez ce qui se passe quand on l'ouvre. Le message apparaît. Alors ici, avec une plus grande fenêtre, vous voyez au milieu, quand c'est fermé, on voit un petit peu les mots. J'ai changé un petit peu sur cette carte-ci. Quand on enlève le bandeau, regardez, même quand on défait les panneaux, il n'y a presque pas de mots qui apparaissent, il n'y a qu'un tout petit trou. Et hop, nous sommes inséparables. Alors je vous propose aujourd'hui de réaliser cette petite carte. Sur le bandeau de celle-ci, j'ai mis un petit coucou. Et sur celle-ci, je me suis dit que j'ai mis un petit merci pour remercier mon petit chéri. Demain, au petit déjeuner, ça sera sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour rentrer dans ma bulle? J'espère que vous avez préparé votre thé, votre café et que vous êtes prêts pour un moment de détente. Prenez agréable, prenez soin de vous, prenez le temps de passer du temps à faire des choses qui vous plaisent dans un monde où on court tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Du papier cartonné. J'ai choisi, je vais la faire dans une autre couleur. Donc, un coup de papier, je vous rappelle, mon but c'est de vous montrer qu'on peut faire des belles choses avec pas beaucoup de matériel. Donc, vous pouvez tracer à la règle et au crayon. Bonjour aux amis qui viennent de me rejoindre. Je vais régler mon appareil, voilà, pour défiler les commentaires. Bonjour Sandra, bonjour Isabelle. Ah, vous avez entendu chocolat? Ah oui, la boîte, il avait envie de rentrer avec moi. Alors, chocolat, c'est pas du chocolat à manger. Chocolat, c'est mon chien. Mon petit toutou qui est un peu grand d'ailleurs. Je vous montrerai si on a 5 minutes tout à l'heure son tableau. Ah, ah bah oui, à la poire. Il est bon le thé à la poire. Chez Mysterity, bien sûr. Les thés préférés, hein. Je pense que Isabelle, c'est ce qu'elle aime aussi, les thés Mysterity. Alors, la carte. Oh non, non, non. Il nous faut un. Alors, je vais m'arranger. Je vous ai dit, hein, économie, je vais utiliser seulement une feuille de papier. J'ai tout combiné cet après-midi pour que je n'utilise qu'une feuille de papier. Alors, d'abord, je coupe à la feuille fait 21, 29,7. Comme j'ai besoin de 20 cm, je vais enlever une bande tout du long de 1 cm. Donc, je pose sur le coupe-papier. Je règle à 1 cm. Ah, Sandra boit un chocolat. Ah oui. Et moi, j'ai confondu avec mon chocolat. C'est drôle. Alors, j'ai coupé 1 centimètre. De l'autre sens, maintenant, comme il me faut une feuille de 20 cm sur 14, je positionne sur mon coupe-papier à 14 cm. Alors, vous me dites si c'est flou et puis je règle l'appareil photo, hein, surtout. Il est juste au-dessus de moi, c'est facile.
et je règle à 14 cm et je coupe. Je prends mon papier, j'ai besoin de 2 morceaux de 7 cm dans le morceau qui reste. Donc, je fais une bande de 7 cm. Ce morceau-là, je le mets de côté. Je ne le jette pas surtout, ça pourra servir pour d'autres projets. Et ici, je fais 7 cm sur 7 cm. Vous avez vu avec le coupe-papier, c'est très rapide. Voilà pour mes papiers cartonnés. On fera un petit récapitulatif. Le petit bout, je le mets de côté. Alors en rouge, hein, j'ai choisi ce coup-ci en rouge pour la Saint-Valentin, cette circonstance. Il me faut aussi un papier cartonné blanc de 8 cm sur 16. Alors je l'ai déjà découpé, je la vérifie. 8 cm sur 16. Parfait. Un morceau carré qu'on trouve, là je vais reprendre une petite chute d'hier. Et je fais un morceau de 7 cm sur 7. Voilà. Je garde les petits morceaux blancs qui vont nous servir tout à l'heure. 7 cm sur 7. Des papiers design, alors j'ai changé un petit peu. Je suis toujours dans la collection des papiers des Beaux-Arts. Fleurs des Beaux-Arts. Alors je l'ai choisi celui-là parce qu'il est plutôt dans les tons rouges, qui va s'adapter à ma carte. Si on voulait une carte un peu plus ton sur ton, on pourrait prendre l'autre côté du papier. Alors là, le coupe-papier coûte 30 €. Sandra, c'est l'avantage du coupe-papier, que je vous explique un peu son prix, parce que c'est vrai qu'on trouve des coupe-papier beaucoup moins chers, mais qui n'ont pas la même précision ni la même qualité dans le temps, durabilité dans le temps, je dirais. Déjà, c'est un coupe-papier où il y a toujours les deux curseurs, le curseur qui coupe, le curseur qui plie. Donc du coup, on ne doit pas changer à chaque fois, c'est quand même plus confortable. Les lames sont, on peut remplacer les lames. Ils vendent les recharges de lames, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de jeter son coupe-papier quand la lame ne coupe plus. C'est quand même un avantage également. De plus, moi je l'ai acheté il y a 1 an et j'ai pas encore changé de lame. Alors pour pas changer de lame, de temps en temps, il faut prendre un petit pinceau et il faut frotter le petit. Alors attention de ne pas vous couper parce que ça coupe. Il faut couper le petit. Il faut brosser la petite pointe. Et surtout, vous voyez, il y a une rainure qui permet de couper. C'est dans cette rainure que la petite pointe se faufile pour couper le papier. Il faut la désencrasser de temps en temps. Là, pour la désencrasser, on met sa petite bande de papier et on la glisse pour enlever tous les petits minous de papier qui se logent. Et c'est ça qui fait qu'on a quelquefois des papiers mal découpés, pas mal découpés, qui sont un peu hachurés, avec des petits fils qui dépassent. Alors là, en enlevant les minous, ça n'arrive plus. Oui, bah oui, les autres, c'est difficile et on ne retrouve pas les lames. Là, vous êtes sûr de retrouver les lames, même dans des années après. Donc, c'est un investissement à la base, mais qui vous fera beaucoup de temps. L'avantage aussi, c'est la grande réglette qui s'ouvre et qui permet d'aller jusqu'à 43 cm de papier. Donc, pour tous vos projets, ma fille s'en sert au collège pour faire ses découpages, pour les exposer, pour coller dans son cahier. On s'en sert tout le temps, même dans sa vie de tous les jours, je dirais. Ben voilà. Ah, ben je vois que ça va, Sandra. Je vois qu'elle a eu toutes les infos. J'espère que tout est clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions ou même par la suite en message privé. J'aurai un plaisir à vous expliquer tout ça par la suite. Alors, revenons au papier design. Donc, je vous disais, collection des Beaux-Arts. Magnifique collection avec plusieurs fleurs, plusieurs types de fleurs. C'est ce papier-là que j'ai utilisé pour la carte tout à l'heure. Et en fait, ce papier a été fait à la base,
petit, petit renseignement, petite info. Donc il y a 2 feuilles de chaque. Je vais en sortir une autre. Voilà, il y a un peu toutes les couleurs si on a un projet dans les tons bleus. Celle-là qui est un peu plus dans les tons blancs. Alors les prototypes de ces papiers ont été faits au couteau avec de la vraie peinture. Et après, ils se sont arrangés pour, selon une technique particulière, à pouvoir reproduire exactement la même chose sur papier. Donc on a vraiment un effet comme si on les avait fait avec de la vraie peinture. Ce qui rajoute à la beauté du papier. Alors, donc en papier design, il nous faut un morceau de 7,5 sur 14. Donc je coupe à 7,5, de l'autre sens à 14. Alors l'avantage de ces papiers, vous verrez, c'est qu'on peut les mettre dans tous les sens. Pas besoin de réfléchir à quel sens je vais mettre pour ne pas me tromper. Et l'autre morceau, il me faut 2 morceaux de 13,5 sur 5,5. Donc ici, je vais reprendre celui-là, 13,5 sur 5,5. Un petit conseil pour avoir toujours votre plan de travail pratique, agréable et pour que ce soit une vraie détente pour vous, prévoyez une petite poubelle, un petit sac, une petite boîte pour mettre tous vos chiquettes au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez vraiment une vraie détente et un vrai plaisir. Donc, la deuxième bande, 4,5 sur 13,5. Je ne suis pas sûre d'avoir fait la première comme ça. Je vais vérifier. J'ai fait 5,5 l'autre. Oui, 4,5 sur 13,5. Alors là, je le retourne parce que j'ai envie de garder la fleur qui est là. Donc, je vais plutôt enlever le côté où il n'y a pas la grosse fleur. Voilà. Pour mes papiers, j'ai coupé tout ce qu'il faut. C'est pas grave, c'est le papier qui va tomber. Je peux ranger mon coupe-papier. Non, pas tout de suite. Bon, je le range quand même. Je vais vous faire un récapitulatif et après, on va plier les papiers. Donc, on a besoin en papier design de 3 morceaux. Un de 14 sur 7,5. 2 morceaux de 4,5 sur 13,5. En papier blanc, Bristol, un peu épais, on a besoin d'un morceau de 8 sur 16 et d'un morceau de 7 sur 7. En papier cartonné épais, de couleur, on a besoin d'un morceau de 20 sur 14, 2 morceaux de 7 sur 7 et la petite bande qu'on a enlevée au départ, là, pour qu'elle rentre à l'écran. Voilà. Voilà ce qu'on a besoin. C'est bon pour vous? Je vous laisse bien regarder. J'espère que vous avez eu le temps de noter les mesures. Sinon, n'hésitez pas à me le redemander par la suite. Donc, je pousse mes papiers. J'enlève les chutes pour ne pas me tromper. Et je reprends mon coup de papier, cette fois-ci, pour plier le papier. Voilà. Vous avez vu, c'est facile. Je le mets sur ma chaise à côté de moi. Si vous avez une grande table, vous le mettez à côté. Donc, je reprends mon papier cartonné. Je le mets bien dans ce sens-là pour faire les plis, dans la longueur. Et je vais faire le premier pli à 5 cm. Donc, je pousse mon papier de façon à le mettre sur le coupe-papier jusqu'à 5 cm. Je vous le rappelle, hein, vous pouvez tracer aussi à la règle. Alors, pour marquer les plis, quand on n'a pas de coup de papier, on prend un vieux bic usagé et une règle. C'est bien plus pratique avec le coupe-papier, mais je vous rappelle, c'est faisable. Mon but, c'est de vous montrer comment réaliser des objets. Après, et de l'autre côté, on fait pareil, 5 cm. J'ai marqué mes plis des deux côtés.
Ah, c'est bien le récapitulatif, hein, ça permet de voir si on n'a rien oublié. J'en suis sûre qu'il y en a qui vont s'en inspirer. Alors ici, on prend mes deux carrés et je vais marquer un pli d'un côté de chaque carré à 1 cm. 1 cm ici. Ah, j'arrive pas à l'attraper, c'est pas grave. 1 cm celui-là. Et j'ai mes deux carrés dont les plis sont marqués. Je vais continuer avec ma bande de papier blanc de 8 sur 16 et je fais un pli à 1 cm et ici à 1 cm. Alors bonjour les personnes qui me rejoignent, je vois que mais alors je ne vois pas qui pour l'instant, voilà. Je n'ai pas la technique pour mettre en même temps sur mon téléphone et voir qui me rejoint. Mais vous êtes les bienvenus, je suis content d'être avec vous dans ma bulle créative. Voilà, les papiers là, on ne les plie pas, c'est tout pour le moment. On prend ces papiers et on marque les plis. Alors là où c'est très pratique, c'est de prendre un plioir à os parce que vous aurez vos plis qui seront bien écrasés. Vous pouvez le faire avec une règle. Moi, j'ai choisi le confort et le plaisir. Confort d'utilisation. Et en plus, c'est inusable. On en achète un. Et franchement, à moins de le perdre, on l'aura toujours. Alors moi, j'ai même une petite boîte. Je mets toutes mes affaires dans une petite boîte. Et on fait pareil avec les plis du papier cartonné. On va faire l'intérieur de la carte. Voilà. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais plié moi à 4,9. Parce que quelquefois, ça se chevauche. Donc là, je vais le laisser comme ça. N'hésitez pas quand vous la ferez à plier à 4,9 au lieu de 5. Comme ça, les papiers, ce sera vraiment bord à bord. Là, il y a une légère superposition. Voilà, j'ai la base de ma carte. Maintenant, on s'occupe de ce papier-là. On colle le papier design sur le papier cartonné. Donc vous avez vu, ça va jusqu'en bas. Donc pas sur centimètre, hein. Le centimètre, vous voyez, quand je le plie. Et donc ça va un petit peu à ras et on laisse la même chose à droite qu'à gauche. C'est bon pour vous? Alors on y va. Voilà, pour l'instant, on ne voit pas du tout comment ça pourra être magique. Et comment ça pourra faire un message caché. Mais alors je choisis, voilà, de le mettre dans le sens. Bon, il n'y a pas de sens puisqu'après je peux retourner mon blanc, mais voilà. Alors amusez-vous surtout, créez, amusez-vous pendant que vous réalisez des choses, des belles cartes, des beaux objets. Ça détend, ça fait du bien. Voilà. Donc avant de coller, je vais faire un rond et que je vais centrer. Alors si vous n'avez pas de... Moi je vais utiliser un poinçon et la Big Shot, ce n'est pas une obligation. Moi je le fais parce que c'est pratique. Vous pouvez prendre un cercle qui fait 6,5. Je vais vérifier. C'est pas obligé qu'il se fasse 6,5 précis. S'il fait 6,4, ça va aussi. Et en fait, il faut que vous le centriez. Donc on regarde bien s'il y a la même chose en bas que la même chose en haut. Vous pouvez faire avec un compas aussi. Donc là, si vous faites avec un compas, vous cherchez le milieu. Donc ici, on sera à 7. Et de l'autre côté, on sera à 4. Donc on cherche le milieu, on pointe sur le milieu et vous faites un cercle d'un rayon de la moitié de 6,5 du coup. Moi, je vais utiliser ma Big Shot. Là aussi, vous l'aurez des années. Donc la Big Shot, ça ressemble à ça. Il y a une plaque et deux plaques transparentes. Je pose mon papier.
je vais poser un cercle qui découpe, voilà, que j'ai mis dans la boîte pour le trouver facilement. Je vais vérifier avec ma règle qu'il est bien au milieu. Donc ici 3,5, ici un peu plus, donc 3,7. Voilà, il faut qu'il y ait 3,7 et 3,7. Là c'est bon, donc je ne touche plus. Alors vous pouvez mettre, petite astuce, vous pouvez mettre un petit scotch comme on met sur les fenêtres avant de les peindre, pour maintenir tout en place sans que ça bouge. J'ai oublié, il y a forcément une plaque transparente en dessous. J'essaie de pas bouger. Une plaque transparente au-dessus. Alors je vous ai dit, hein, vous pouvez le faire avec une boîte. Hein, et on tourne la fenêtre. Alors petite anecdote, j'en ai parlé dans mon premier live, mais je n'ai pas expliqué davantage. Quand je vais faire du scrap chez ma maman qui a 84 ans maintenant, ce qu'elle préfère, c'est tourner la manivelle de la Big Shot. Elle me fait toutes mes décos. Moi, j'ai plus qu'à coller. Si, ce qu'elle aime bien aussi, c'est coller tous les petits morceaux avec des mousses 3D. Comme quoi, une activité comme celle-là avec du papier, qu'on appelle le scrapbooking, c'est adapté à tous les âges. Voilà, j'ai mon rond qui est découpé. Donc maintenant, je vais pouvoir reprendre ma carte cartonnée. Alors, la machine, celle-là, c'est la Big Shot qui était vendue par Stampin' Up, mais ils en ont sorti une toute nouvelle qui s'appelle machine à gaufrer et à découper, qui est en plus rangement pratique, puisqu'on peut rabattre les plateformes pour un gain de place. C'est une très bonne idée, je trouve. Alors, on met de la colle sur le petit rabat. Alors, je vous ai montré la Big Shot, mais je pense qu'il passait, je vous montrerai après, dans la mini machine qui est beaucoup moins chère qu'une Big Shot, parce que Big Shot, ça a quand même un investissement conséquent. Donc, Stampin' Up, on a sorti une toute petite qui permet de faire déjà énormément de choses. Donc, vous voyez, j'ai collé d'un côté. Alors, avant de coller, surtout, vous laissez la même chose en bas, la même chose à peu près à droite qu'à gauche. Il faut le coller au milieu. Et uniquement sur le petit rabat, pas sur les côtés, hein, uniquement les petits rabats d'1 centimètre. Je ne colle pas tout de suite en bas et je la mets de côté. Ah oui, j'aime bien, Sandra qui me précise, oui, j'aime bien donner des alternatives. Moi, mon but, c'est que vous vous y amusiez. Alors, j'aime bien aussi vous expliquer comment rendre l'activité plus confortable, mais à chaque fois, je l'ai dit, dans tous mes lives, c'est vraiment de la détente. Je vais vous expliquer comment on peut, à moindre coût, et sans beaucoup d'investissement, s'amuser avec du papier. Je me suis engagée d'ailleurs, en en parlant, pendant tous les lives, à n'utiliser que ce bloc-là de résine qui fait 7,1 cm sur 7. Et on peut faire tous les tampons. J'ai montré hier que même si on a un tampon qui dépasse, on arrive à tamponner. Et c'est rare les tampons qui sont vraiment beaucoup plus grands. Donc n'investissez pas dans plusieurs blocs de résine. Avec celui-là, on peut faire déjà les 3/4 des choses. Alors maintenant, je vais reprendre mes... Et là, il va falloir une règle et un crayon. Crayon gris, règle. Et on va chercher le milieu ici. Donc 7 cm, donc ça fait bien 3,75 à peu près. Hein. De l'autre sens, alors je me sers des quadrillages de mon papier, c'est bien aussi d'avoir un quadrillage en dessous. Et du coup, de l'autre côté, je vais mettre 3 cm du bord. Du bord à l'opposé, alors je remonte, à l'opposé du pli, je mets 3 cm. Et je fais la même chose sur l'autre. Donc 3,7,5, 3,7, ouais, 75. Si je dis 7,5, ça fait bizarre. Et de l'autre côté, 3 cm. Est-ce que ça va pour vous? Dites-moi.
Alors, je vous explique pas. Là, ça y est, je suis partie dans ma bulle, c'est le cas de le dire, hein, comme quoi c'est vraiment une bulle créative, le scrapbooking. J'ai tracé depuis le centre, que j'avais marqué le centre. Voilà. Ah, ah, comme ça. J'ai marqué le centre et j'ai tracé jusqu'au point, toujours à l'opposé de mon petit pli. Parfait, nickel. Et je fais la même chose de ce côté-là. Je prends mes ciseaux. Alors là, je prends des grands, parce qu'avec la lame, en un seul coup de ciseau, je vais arriver à couper jusqu'au milieu. Et je vais jusqu'au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Et j'obtiens cette forme-là, qui va faire l'ouverture de notre carte. Voilà. Les deux petits triangles, j'ai pas besoin. Donc j'ai vraiment mes deux morceaux. Alors je vous explique un peu comment ils vont venir. Les morceaux vont venir ici. Alors j'ai des amis qui m'ont dépanné. C'est bien l'entraide. C'est ce que j'aime aussi dans le scrapbooking. C'est pas seulement créer, faire des belles choses tout seul dans son coin, mais qu'on a aussi plein d'amis qui scrapent avec nous. On se file plein d'astuces. Et plein. Là j'ai eu un petit coup de main pour la technique, un grand coup de main même. Donc là, voilà, on va le placer pour que ce soit au milieu. Donc je ne colle pas tout de suite. Donc il faudra coller de façon à ce que le petit centimètre de pâte en dessous arrive, je vais essayer d'enlever mes mains, à ras du pli de tout à l'heure. J'ai oublié de préciser qu'on met les plis et les bourrelets à l'intérieur tout à l'heure, hein. Et donc ce sera à ras du pli. Alors je ne le colle pas tout de suite parce que comme je veux mettre un grand mot, si je mets un petit mot, je ne suis pas obligée de faire l'étape qu'on va faire maintenant. Mais comme je veux que mon mot soit caché et qu'il rentre tout juste et qu'il soit bien mis, donc je pose mon papier comme il va être collé tout à l'heure, donc avec mon repère au milieu et qui doit arriver au milieu du cercle, hein, à peu près. Alors j'ai pas pensé à vous dire, mais ça me paraît évident, c'est qu'on n'oublie pas de gommer surtout les traits qu'on a fait au crayon gris tout à l'heure. Je vais positionner mon petit carré blanc en dessous. Alors s'il n'est pas tout à fait droit, voilà, il ne faut pas qu'il dépasse, mais de toute façon on ne verra pas, il va être collé. Et au-dessus, je positionne, alors c'est pour ça qu'on n'a pas encore collé de l'autre côté, hein. Comme ça je peux positionner facilement. Mais voilà. Et je vais faire pareil, donc vous ne touchez plus. Je vais mettre mon plioir à os, ça va le bloquer. Et au-dessus, lui-là, je le pose, mais alors de façon à ce que les pointes soient au-dessus de l'autre rouge, en face. Les deux pointes sur le dessus de l'autre. Avec, pareil, ma bande pliée, et je regarde bien où elle va aller. Alors, ça doit être, normalement, je vais lever, hein. Je vais lever, ça sera aussi bien. Alors là, c'est un peu technique, c'est surtout parce que je veux vraiment mettre un grand mot et que je veux être sûre qu'il soit bien visible. Je replie mon rond et là, je vais tracer. Voilà, je vais tracer mon losange. J'ai tracé mon losange, comme ça je vois. Alors, c'est pas très visible. Non, bah, au crayon gris. Ah, voilà. Très léger, hein. Donc, j'ai tracé mon losange, on voit exactement où il est. Donc, il est dans ce sens-là. Mettez-le bien dans le beau sens, il est un peu
en hauteur, hein, comme ça, le losange. Maintenant, je vais prendre mes tampons. Alors, j'ai choisi la collection Comme un oiseau, libre comme un oiseau, parce que dedans, j'ai un petit mot qui m'intéresse, nous sommes inséparables. Mais alors, comme vous voyez ici sur le boîtier, alors vous avez vu les tampons, hein, c'est pratique. Ils sont dans des boîtiers comme des DVD et ils sont bien rangés. On voit tout de suite si on en perd un ou pas. Moi, je garde toujours le fond. Déjà, ça me sert à les découper les tamponnages. Et en même temps, comme ça, je suis sûre de voir s'il manque un tampon. Mais alors, comme il est plus grand, eh ben, je vais vous donner une petite astuce qui n'est pas la même que tu as utilisée, Isabelle, quand on était en atelier l'autre jour. Enfin, il y a 2 ou 3 jours, puisqu'on est sur notre challenge 7 jours, 7 live, et que j'ai une amie qui participe avec moi. Alors, je le fais dépasser, regardez de mon blog, j'ai collé vraiment sur mon blog que la partie que j'ai besoin dans un premier temps, nous sommes, puisque c'est ce que je vais mettre au-dessus. Comme dans le modèle, nous sommes. Nous sommes. Hier, vous étiez en face de moi, alors forcément, je le mets à l'envers. Donc, vous prenez votre tampon encreur. Alors là, je vais vous montrer aujourd'hui les mini tampons encreurs qui permettent de faire des beaux projets avec un minimum d'investissement. Moi, je vous ai dit, hein, mes lives, c'est vraiment vous donner envie de faire du scrap, mais sans ruiner votre budget, et qui vont très longtemps. Alors, peut-être pas aussi longtemps que les grands qui se font, mais encore que. Les grands, ça a l'avantage de pouvoir faire des grands tamponnages. Les petits, ben, on y arrive aussi. Et quand il est usé, vous pouvez remettre, comme pour les grands, quelques gouttes d'encre dessus et il sera reparti pour un tour. Donc peut-être que oui, il sèche plus vite que les autres, mais moi celui-là, je l'ai ouvert depuis très longtemps, il n'est toujours pas sec. Et de toute façon, on peut le réancrer également. Donc n'hésitez pas à investir dans ces tampons-là, ils sont de bonne qualité, même s'ils sont tout petits. Alors, les tampons alors en fait, Stampin' Up a amélioré par rapport à avant. C'est que maintenant, alors je vais montrer, je vous quitte 2 minutes pour vous montrer les nouveaux tampons, nouveau système. Alors, je vous montre. Je vais refermer mon encre. Faites comme moi, si je retrouve le bouchon. Voilà. Faites comme moi entre deux quand vous ne les utilisez pas. Fermez bien vos encres, elles dureront encore plus longtemps. Alors moi, les premiers grands blocs que j'ai achetés, il y a bien 4 ou 5 ans, ils sont toujours ancrés. Donc, pour vous dire, ça dure très longtemps. Alors, je vais vous montrer. Quand on reçoit le boîtier, on a des tampons qui, comme là, ils sont recouverts de papier. J'ai juste enlevé la première surface de papier, mais on voit bien qu'il n'y a pas de collant dessus. Les premiers tampons, Sandra, que tu as achetés, ils étaient comme ça, sans, sans revêtement à remettre dessus, en fait. Ce qu'ils ont amélioré chez Stampin' Up, c'est qu'ils joignent un papier avec aussi la plus bas. Voilà, on voit. C'est les mêmes tampons, il y a mes petites libellules, il y a mes ailes de libellule. Hein, donc, comme je ne les ai pas encore collées, ça tombe bien. Donc, la première manipulation à faire avant d'utiliser le tampon, je vais le faire avec les petites libellules. On prend son papier, on enlève les deux côtés. Voilà, c'est toujours en 2 morceaux pour que ce soit facile à enlever. Je le pose bien sur mon plan de travail. Je prends mon tampon. Alors, bien sûr, je vais coller le côté mousse et pas le côté qui tamponne hein, sur mon tampon. Et donc, je le positionne en regardant bien la forme, exactement sur mon collant. Et là, j'ai un tampon qui colle. Vous avez vu, hein, il colle. Quelquefois, on a même du mal à les décoller des blocs. Mais au moins, ils s'en vont plus. Alors, n'hésite pas si tu veux. Moi, alors, la petite astuce, c'est que je garde. Ça colle. On peut le laver, on peut le frotter.
il bouge pas. Ça, c'est vraiment une innovation qu'ils ont fait qui est top, top, top. Parce que quand on le nettoyait, avant, on frottait et puis le tampon, il se baladait, il est à l'autre bout de la table. Alors, n'hésite pas, Sandra, je garde moi toujours, et quand vous avez des tampons, quand si vous les achetez, gardez les fonds. Moi, tous les fonds autour, là, je les garde. Il y a aussi la même matière que ceux qui sont tamponnés décorés. Les collants aussi, le papier, là, vous voyez. Et en fait, tous ces petits bouts-là, ben, vous pouvez les coller sur vos anciens tampons et ils vont être aussi adhérents que les miens maintenant qui sont neufs. Donc Sandra, je t'en mets de côté des feuilles comme ça pour faire tes anciens tampons. Tu me le rappelles, c'est avec plaisir parce que moi, j'utilise pas tout. Donc je t'enfilerai, il n'y a aucun souci. Alors là, vous voyez, je frotte mon... C'est un peu maniaque. Je les laverai tout à l'heure. Un petit astuce hein, en ce moment, c'est le Covid, gel hydroalcoolique. Vous prenez un chiffon, vous prenez du gel hydroalcoolique, vous passez un petit coup et il est tout neuf. Le pliguoir à os aussi, quelquefois, comme là, j'ai des traces de colle, ben, tout à l'heure, je vais le faire au gel hydroalcoolique. Ah, j'étais sûre que tu allais être contente, Sandra. Bon, tu me laisseras un ou deux jours parce qu'ils sont quelque part dans mon matériel de scrap, mais je m'en sers pas tous les jours. Je vais chercher après. Alors ici, j'ai mis. Alors, on peut mettre soit du scotch, c'est ce que j'ai vu chez Isabelle tout à l'heure et hier. Je prends une petite chute de papier, je la prends verte comme ça vous verrez bien. Je la positionne à ras du mot, je ne veux pas, voilà. Je l'ai mis juste à ras du S de nous sommes. Je la tiens. Alors ça demande peut-être un peu plus de dextérité qu'avec le scotch, mais j'avais pas mon scotch sous la main. Et je tamponne. Et du coup, si je tamponne sur mon papier à côté, eh ben c'est pas grave, ça ne va pas aller sur le mot en dessous. Et donc j'ai vraiment tamponné que nous sommes. Et maintenant, j'ai plus qu'à le mettre. Et franchement, ça ne gêne pas que le tampon dépasse. J'ai réussi à faire un joli nous sommes. Alors là, un petit coup de... Alors, soit on la prend dans ses mains, soit on la laisse sur le plan de travail. Un petit coup de chamoisine. Bon, alors là, il s'est décollé, c'est parce qu'il n'y a qu'à moitié collé hein, sur le bloc. Et je le retourne de façon à maintenant avoir l'autre mot. Alors la petite chamoisine, là, je l'ai coupée en quatre, elle est 4 fois plus grande. Vous irez aussi là très longtemps avec. Et c'est pas besoin de produit, rien besoin. C'est presque magique. On quitte pas sa table, on n'a pas besoin d'aller à l'évier ou dans un bol d'eau. La même chose pour l'autre mot. Alors, si je vous présente tous les matériels de base, en fait, c'est qu'en investissant un peu dans ces matériels, sans obligation, bien sûr, vous aurez de quoi vous amuser en scrap longtemps. Et avec ce matériel de base, ben, vous faites énormément de projets. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai mis mon petit carton, je tamponne inséparable et je vais le mettre en dessous. Donc normalement, ça va marcher comme ça. Donc j'ai vraiment mis dans mon losange en respectant bien le sens. Un petit coup de chamoisine. Ah, regardez, il ne s'est pas décollé alors qu'il y a moitié cette fois-ci. Donc je l'avais sûrement mal collé avant. Je vais ranger mes libellules, qui est très jolie aussi d'ailleurs, pour un autre projet, pourquoi pas. Dites-moi, est-ce que vous voulez voir les libellules sur le prochain projet sur les 7 jours 7 live? Dites-le moi et je prendrai celui-là. Le prochain ou celui d'après. Alors maintenant, on va repositionner tout ça, puisque tout a bougé, c'est pas grave. Et on va pouvoir coller le premier morceau déjà. Je pense que je vais d'abord coller le premier morceau. Donc je mets de la colle sur le petit rabat. Alors, est-ce qu'il était bon votre thé à la poire et votre chocolat? Dites-moi.
Voilà. Alors, la colle est repositionnable. Là, je l'ai mis à peu près au milieu. Je vérifie. Et surtout, il faut bien vérifier d'être à ras. Voilà, j'ai mis le premier. Donc, j'ai mis ce côté-là. Maintenant, je vais prendre. Alors, bien sûr, hein, j'ai attendu un peu, hein. Ne gommez pas tout de suite. Parce que sinon, l'encre, comme c'est des encres à l'eau, elle va baver. Bon, ça ne reste pas, ça bave pas pendant longtemps, hein, mais ce serait bête d'avoir une petite traînée rouge. Alors, j'ai pris la couleur rouge Calico Coquelicot, qui est assortie exactement la même au papier. C'est ce qui est. Bonjour Corinne, c'est pas grave si tu es en retard. De toute façon, il y aura le replay tout à l'heure. Voilà. Donc, on a c'est ce qui fait aussi la beauté des projets, c'est qu'on a vraiment les encres qui sont assorties au papier. Ça ajoute un petit plus. Donc là, je vais soulever pour mettre mon papier, je le positionne en place. Et je vais quand même réessayer de l'autre côté pour être sûr de ne pas avoir de surprise à l'arrivée. Prenez un peu de temps. Alors, si vous mettiez qu'un tout petit mot, genre un merci, vous n'auriez pas besoin de vérifier. Du moment que tout est centré, c'est bon. Là, je crois que je vais même tracer. Voilà, j'ai mon mot. Parfait. Parfait. Je suis un petit peu trop bas. Bon, j'ai dit parfait, et puis oui, je suis un peu perfectionniste sur le bord. Voilà. Je vais faire un petit repère. Voilà, au crayon gris, tout simplement. Je vais faire un petit repère ici aussi. Voilà. Et je peux coller. Alors, un petit repère de l'autre côté aussi. Voilà. Et je peux coller. Donc la colle de précision, non, c'est pas la colle de précision. La colle de précision, c'est autre chose. La colle multi-usage, avec un fin embout, on en met très peu. Et comme elle met à peu près 5 à 10 secondes pour coller, on peut la redéplacer si on a mal placé, on peut encore rebouger. C'est quand même pratique. Voilà. Donc j'ai collé. Maintenant, je vais coller l'autre côté. Donc, vous avez vu, je vérifie encore une fois. Oui, c'est bien les replays, hein. Franchement. Et comme ça permet de regarder pas à pas. S'il y a une étape que vous n'avez pas bien eu le temps de regarder ou le temps de découper vos papiers, eh bien, vous pouvez arrêter le replay, mettre en arrière. C'est l'avantage. Bon, bah parfait. Donc, je vais coller. J'avais mis mon repère, donc ça va aller. Hop. Un coup de pli Warehouse. Et donc, je le mets bien au-dessus de l'autre. Voilà, ce qui fait qu'on sera fermé, c'est comme ça. Donc, pour l'instant, on laisse ouvert. Le côté gauche au-dessus du côté droit. Je mets de la colle sur le rabat en dessous. Et je le colle. Et mon mécanisme est en place. Vous avez vu, c'est très simple, hein. C'est un petit peu technique, mais c'est pas très compliqué à faire. Et quand on plie la carte, hop. Alors c'est normal, pour l'instant c'est un peu bosselé. Eh ben, il suffit de repasser un coup de pli Warehouse. Et donc voilà, j'ai ma carte et quand je l'ouvre,
j'ai mon message qui apparaît. Bon, après, c'est bien, on a tous des vies où on fait ce qu'on peut. Ne pas se culpabiliser d'être en retard ou de pas être. Non, il en faut. Il n'y a pas de souci. Moi, chez moi, c'est porte ouverte. Sentez-vous à l'aise, amusez-vous. Donc voilà, je vérifie mes papiers, donc on va les coller comme ça. Oubliez l'hiver froid de dehors. Quand on a eu du soleil chez nous aujourd'hui. Je vais le mettre comme ça, je préfère. Alors toujours laisser un petit bord en haut, en bas, à droite, à gauche. Même chose de l'autre côté. Franchement, ces papiers sont magnifiques. Moi qui ai un petit côté artiste et qui aime bien peindre, je les trouve superbes. On dirait une peinture. J'ai déjà dit. Hein. Voilà, et donc j'ai ma carte. Bon, vous voyez bien que ma carte, elle ne tient pas fermée. C'est l'astuce de la petite bande de tout à l'heure. Ah oui, c'est pas facile de trouver du temps pour soi. On est bien d'accord. Mais c'est important. Même si c'est un quart d'heure, prenez un quart d'heure pour vous tous les jours. C'est important pour garder le moral. Pas faire un burn-out, c'est beaucoup, beaucoup à la mode. Il y en a beaucoup. Alors, faites attention à vous. Alors, vous avez vu, j'explique en même temps. Donc, j'ai tenu ma bande. J'ai fait exprès de la faire beaucoup plus longue que ce que j'ai besoin. Comme ça, je la tiens. Je la plie déjà ici de ce côté-là. Je la tiens à droite, perpendiculaire, horizontale au bord là. Je la plie. Et de l'autre côté en face, je fais la même chose en n'étant pas trop serré. Un tout petit peu lâche pour que ça puisse coulisser correctement. Et je marque le pli. Voilà. J'ai plus qu'à enlever, mettre un peu de colle. Je repose sans trop écraser, voilà. N'écrasez pas trop les plis de chaque côté. Et ben tout simplement, avec mes ciseaux. En tout cas, je suis contente que vous preniez une petite pause dans ma bulle. J'espère qu'elle vous est profitable, comme elle m'est profitable à moi. Et donc, je vérifie si ma bande, si je ne l'ai pas trop serrée, elle va rentrer impeccable. Alors là, je l'ai trop serrée. Je vous dis de pas trop la serrer, mais elle est un peu juste. Voilà. Donc surtout, la serrez pas trop. Voilà, j'ai ma bande et bah, on va cacher le petit découché ici. Et puis ce sera plus joli. Alors je récupère, je vous ai dit qu'on jette rien, hein. Je récupère mon rond tout à l'heure, mais je vais le retourner. Voilà. Et je vais le décorer avec mes petites fleurs. Ça tombe bien dans mon set de Libre comme un oiseau. J'ai deux jolies petites fleurs, des petites et des grandes. On les a déjà utilisées dans mon live d'hier. Donc je vais d'abord mettre la grande. Je laisse la petite sur le boîtier, comme ça je suis sûre de ne pas les garer. Parce que les petits tampons, c'est quelquefois l'inconvénient. Et je vais reprendre mon encre rouge. J'ai un petit double face qui est collé derrière. Voilà. Donc soit comme ça, soit comme ça. Un petit peu d'encre. Je tamponne. En dépassant. Alors j'avais dit, hein, Isabelle, que je mettrais une feuille pour mes tamponnages, mais voilà. On ne change pas ses vieilles habitudes. Là. Et je n'ai plus qu'à nettoyer. Pensez à mettre un sous-main, c'est important.
Je vais vous montrer comment on peut faire du ton sur ton avec, enfin, différentes nuances avec l'autre fleur qui est toute petite. Je prends mon rouge. Là, ce coup-ci, je vais prendre ma petite feuille brouillon. Comme ça, vous verrez encore ce que je fais. Et là, je vais tapoter plusieurs fois. Et plus je tapote, enfin plus je tapote, plus je tamponne, plus elle est décolorée. Donc, et vous avez vu, hein, pour en tamponner, pour imprimer les tampons, on les tapote. Comme ça, on est sûr. L'encre chez Stampin' Up marque très bien. Donc, même avec les mini marqueurs, il n'y a pas besoin d'appuyer, ce qui est confortable aussi. Voilà. Je fais plusieurs fois sur mon brouillon et je le fais sur ma carte, sur mon rond. Après, je pourrais faire les nuances directement ici. Et comme ça, j'aurai 3 ou 4 nuances de rouge. Après, ça dépend de l'effet que vous voulez obtenir sur votre rond. Je les range tout de suite pour ne pas les perdre. Gardez l'habitude de tout ranger à chaque fois, de refermer vos encres, de faire de la place, de jeter les petits bouts de papier. Et je vais lui donner un peu de peps. Donc hier, on en a tamponné, moi je vais les récupérer. Je vais prendre mon feutre, ou alors je les laisse en blanc. Moi, ça peut être bien en blanc aussi, puis ça ira plus vite. Vous pouvez les colorier avec des feutres ou des crayons de couleur. Aujourd'hui, je vais la laisser en blanc. Donc là, je la découpe au petit ciseau, tout simplement. Mais hein, vous avez vu, hein, pas besoin de grand investissement, pas de perforatrice aujourd'hui. Un rond, bah, on n'est pas obligé de le faire à la machine à découpe. Et si vous n'avez pas de tampon, je vous le redis, hein, vous utilisez des dessins imprimés. Voilà, je découpais une. Et j'ai plus de grandes d'hier, bah, c'est pas grave, je vais faire des petites. La même chose pour les petites, c'est un peu plus minutieux, mais il n'y a pas de souci. Ça se découpe très bien. Je suis plus au-dessus de ma table. Heureusement que les copines sont là quand même, hein. J'ai un live qui est beaucoup plus confortable aujourd'hui, hein. Et j'ai drôlement amélioré l'image depuis que j'ai fait mes premiers lives. J'ai été invitée par la fille de Corinne. Tu remercieras encore ta fille, Corinne, merci, hein. C'est vraiment gentil. Et ça m'a permis, moi, de démarrer, de me lancer, d'oser me lancer. Voilà. Alors, je vais vous montrer une petite astuce que je n'ai pas montrée hier. C'est avec la mousse assez dense. Vous prenez un tapis de mousse assez dense. C'est sûr que vous pouvez trouver dans de la récupération. Vous prenez vos fleurs. Je les cherche, hein, c'est parce qu'elles sont blanches. Vous les posez sur la mousse, comme ça on les verra bien en plus. Et vous prenez alors soit un petit outil qui sert à faire des avec une boule au bout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Soit le petit outil avec la boule au bout. Oui, c'est vrai qu'il était bien le marché de Noël virtuel. Ce serait bien de faire un marché de Pâques virtuel, hein. C'était top, hein. Pourquoi pas. Marché de printemps. Allez Corinne, lance l'idée, marché de printemps. Ah, c'est bien. T'as changé de main, Isabelle. Ouais, t'as vu la mienne, elle n'a pas de pansement aussi, hein. C'est bien, je vous posais. Et regardez, hein, on met son petite pointe, son petit rond et on tourne. Et hop, la fleur, elle prend du relief. Si on n'a pas de petite boule, c'est pas grave, hein. Vous avez aussi, comme moi, le crayon gris de l'autre côté. Et on tourne. Alors, sur les petites, ça fait un petit peu moins de relief. C'est normal, elles sont petites, mais quand même, hein, ça les fait. Voilà. Prendre du relief et comme ça elles vont. Je vais le laisser sur le tapis, comme ça vous allez bien voir, puis je ne vais pas les perdre. Et donc on prend alors ce que j'aime bien, mes petits mousses 3D, donc on en fait aussi voilà, des toutes petites. Ça évite de couper des grandes en petits bouts. Ça c'est une question de choix, il y en a beaucoup aussi. Des petites mousses 3D, des stampings dimensionnels. Et là je cherche pour la remettre exactement dans le même sens que l'autre. Hop, voilà.
Alors pour ma petite fleur, je vais quand même couper. Je vais prendre mes grands ciseaux parce que ceux-là, ils sont pleins de colle. Vous avez vu, j'ai 2 paires de ciseaux. Et en fait, c'est une astuce. Mes petits ciseaux qui coupent très bien, je les garde sans colle dessus. Je coupe que ce qui est papier, jamais ce qui est encollé. Comme ça, pour quand je mets du ruban, il coupe impeccable et j'économise des ciseaux ou du nettoyage de ciseaux. Encore une petite astuce pour faire des économies. Ayez 2 paires de ciseaux, une à longue et une petite. Une longue, ça permet de faire toutes les découpes facilement et bien droites. Et la petite, ça permet de faire tous les petits gna les petites découpes des fleurs et de façon impeccable. Voilà, ma petite fleur, mon note demi mousse 3D. Et j'ai mes fleurs gris sur rouge. Moi, je trouve ça très joli. Donc là, j'ai pas laissé de place pour mettre de mots. Bah, c'est pas grave, celui-là, on ne met pas de mots. C'est une option aussi. Alors, 2 astuces. Soit vous faites au crayon, j'ai fait là, j'espère qu'on va voir, les traits couture, des petits traits. Il faudra quand même que j'améliore. Alors, l'appareil photo, normalement, doit avoir un autofocus. Ah, voilà. Il faut en fait le temps qui s'adapte. Donc là, j'ai fait des petits traits comme à la couture. On peut aussi mettre de la couleur. Alors, le temps que l'appareil s'adapte, voilà, de la couleur sur le bord. Je l'ai fait directement avec l'encre, le mini encreur. On peut faire aussi avec un doigt éponge. Comme ça, vous aurez vu les deux. Donc, ils sont assez loin. Je le récupère. Alors, si vous utilisez des doigts éponges, essayez de garder une couleur par doigt. Parce que si vous mettez du bleu, ça mélange tout. Donc, c'est facile. Hein, on met un petit peu d'encre. Ça se met sur son doigt. Ça ne coûte pas très cher. Et ça permet non seulement de faire le bord, mais si on veut en mettre un peu plus, de faire un petit fondu sur le bord. Voilà, tout simplement. C'est à la portée de tout le monde. J'en ai fait avec des enfants. Doigt éponge, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Ce que je veux, c'est vous montrer aussi des choses très faciles à faire. Alors là, j'ai remis un peu d'encre et je vais ancrer un peu mes fleurs pour donner un peu de couleur en insistant sur le centre. Voilà, pour avoir un effet de dégradé. Si ça déborde un peu de ma fleur, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, toutes mes fleurs sont roses. Voilà. Et je vais faire les grandes fleurs comme ça et laisser les petites naturelles. Alors, j'ai pas essayé, il faudrait essayer. Est-ce qu'on peut avoir un peu des résultats en utilisant un coton-tige ou un petit bout de... Parce que le coton-tige, ça va plus exister, mais je pense qu'on peut trouver une astuce. Oui, je trouve ça très joli aussi. Alors, on peut le compléter pour que ce soit encore plus joli. Surtout que c'est la Saint-Valentin, hein. Donc, il faut mettre le papier là. Regardez, je vais prendre mes petits strass brillants. Alors, moi, je les décolle tout simplement avec un petit scalpel. Vous pouvez faire avec la petite pointe des ciseaux, ça va aussi. Et je vais les mettre un tout petit dans le cœur des petites fleurs. Alors les petits accessoires, franchement, moi je trouve que c'est ce qui fait la différence. Je vais prendre un plus gros, pas un très très gros, mais un moyen pour mettre dans la grosse fleur. Alors j'ai mis exprès que sur les fleurs grises. Attendez que l'appareil photo il fasse le... Ouais, je suis fière de moi, j'ai réussi à régler l'autofocus de mon appareil photo. Ce qui est bien aussi dans faire des lives et de se lancer dans d'autres activités, c'est que on apprend des choses, ça nous fait progresser. Et dans la vie, c'est intéressant, pas toujours rester au même point, mais d'apprendre des nouvelles choses, quel que soit l'âge qu'on ait d'ailleurs. Voilà, bonjour Martine.
Bienvenue. Aujourd'hui, on réalise une carte à message saké, à message caché. Saké, non, non, le saké, c'est pour soir si on va au chinois et malheureusement les restaurants sont fermés. La langue bafouille tout ça. Regardez, je vais vous montrer celle qu'on fait aujourd'hui. Donc, on est en train de réaliser cette carte. Ah, merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaise. Et hop, regardez, nous sommes inséparables. On pourrait maintenant avoir un autre message, hein. Mais voilà, petite carte magique, un message caché. Alors, on va compléter notre mordeau, tout simplement. Il faut juste coller le rond à peu près au milieu. Donc, je repère où est le milieu, je prends mes petites mousses. Alors là, j'ai pris des petites parce que c'est fin. Et je vais repérer à peu près où je dois les mettre. Donc, par derrière. Donc, moi, je colle toujours la mousse d'abord. Et après, j'enlève la petite feuille, l'autre côté de la mousse. Je colle là où il y avait le raccord, comme ça on verra même pas de raccord. Alors je suis pas au milieu. Donc je l'ai positionné à peu près avant d'appuyer. Je vais vérifier. J'aime bien être pile poil au milieu, mais ça c'est mon côté un peu très perfectionniste. Je sais pas. Mais je pense que c'est le souci du détail qui fait aussi la beauté de ce qu'on fait. Voilà, j'ai mon petit bandeau. Je vais ajouter. Voilà. Alors après, on peut, si on trouve que c'est un peu tristoun, on peut rajouter le petit mot dans un petit rond, comme j'ai fait l'autre jour. Est-ce que le mot, alors le coucou, il va pas rentrer dans une petite étiquette. Quand c'est comme ça, on cherche, on fouille, hein. Moi, je trouve qu'il y a un petit mot qui manque, donc ben, je vais tamponner un petit, ben, comme tout à l'heure, un petit coucou. Je vais le mettre en rouge. Alors avant de tamponner, j'aurais dû découper une bande. Je vais faire une bande d'1,5 centimètre. Donc, il faut vraiment une mini chute de papier, hein. Ah, eh ben, j'espère que le live, ma Hélène, il sera bien, tu auras toutes les explications et tu vas t'y retrouver. Mais surtout, si jamais tu as des petits problèmes techniques ou un petit souci, ben, tu m'envoies un petit message et puis je t'aiguille, je t'explique. On refait ensemble si tu veux sur Messenger, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous amuser, je vous l'ai déjà dit. Et moi, je m'amuse avec vous, alors c'est encore mieux. Voilà, j'ai mis mon petit coucou. Alors, perfectionniste, hein, je trouve qu'il n'est pas droit, c'est pas grave. Jamais de gaspillage. Je retourne mon. Alors, pour faire droit, voilà, je vais me servir de ma feuille quadrillée en dessous. C'est pour ça, c'est quand même pratique d'avoir une feuille quadrillée en dessous. Voilà, il est un peu plus droit. Bon, vous allez trouver droit, hein. Voilà, nettoyage. Alors, comme le petit coucou, je trouve qu'il est un peu grand. Eh bien, écoutez, si vous faites la carte, ce serait bien, ça serait sympa d'échanger en fonction de la couleur que vous mettrez. Eh ben, postez-la, envoyez-la moi sur Messenger et je la posterai avec grand plaisir pour montrer les belles choses qu'on fait ensemble en live. Voilà, j'ai recoupé un peu mon petit coucou. Petite astuce avec des ciseaux. Un petit coin, l'autre coin, l'autre coin, on essaie de faire pareil. Je vais lui faire, alors si on voit que c'est pas tout à fait pareil, on remet encore un petit coup. Je vais refaire mes petites récoutures ce coup-ci.
Voilà. Oui, c'est vrai, Isabelle, je n'avais pas vu le commentaire, mais oui, hein, la fête des mamies, vous pouvez vous pouvez le faire avec les enfants aussi, hein. Vous les aidez pour le côté technique, mais après, eux, ils s'amusent à décorer. Alors, comment je vais la mettre? Peut-être en bas, comme ça. Un petit coucou. Que je vais mettre en relief. Alors, j'ai plus de petites, ben, je vous ai dit, c'est pas grave, hein. On gaspille rien. Moi, je vais prendre le petit bord ici et faire des tout petits morceaux. Deux petits morceaux pour coller en dessous. Donc, je vous remontre. Je décolle la 3D. Je la colle en dessous. Et je décolle la deuxième 3D. Je la colle en dessous. J'enlève les petits papiers qui sont de l'autre côté. Voilà. Et en fait, mon coucou raté, ben, c'est pas grave, on ne le verra plus, hein. Et je colle, alors faites attention de bien coller sur le rond et pas sur la carte, sinon elle ne pourra plus s'ouvrir. Voilà, j'ai collé mon petit coucou. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter? Ouais, le trait de couture, franchement, j'en mets partout. Faut pas en abuser, mais c'est vrai que ça a un effet magique qui finit. Alors, j'ai fait sur une carte, je vais vous montrer, hein, on peut le doubler aussi, en quinconce. Bon, c'est moins pratique parce que je l'ai déjà collé, mais c'est pas grave. Je vous montre. Faites-le avant de le coller. Voilà, double trait couture. C'est sympa aussi, hein, double trait couture. Alors, on va attendre que la carte. C'est quand il veut l'appareil photo. Ah, voilà. Peut-être vous voyez mieux comme ça. Voilà. On aurait pu rajouter un petit bout de ruban. Hein, pourquoi pas un petit bout de ruban doré. Ou carrément un petit bout de tulle, comme du tulle. Donc, bah, pour mettre un petit bout de ruban, c'est pas compliqué. Ah, mais la prochaine fois que je mets un ruban, je vous apprends l'astuce à la fourchette. Pour faire des jolis nœuds, vous utilisez les dents d'une fourchette, tout simplement. Alors, vous la préparez pour la prochaine fois. Voilà, donc pour faire le nœud, je plie une boucle, je tourne, comme quand on fait des chaussures en fait, hein, quand on fait sur ses chaussures. Je repasse et je tire. Alors ici avec le plumetis, il faut vraiment aller délicatement pour ne pas le déformer. Bien le serrer, mais pas trop. Et quand les boucles sont de la taille qu'on veut, on les refait gonfler un coup. Alors vous voyez, je vais vous montrer hein, les ciseaux qui coupent bien, comme ça on fait des jolis biais. Et s'il y a de la colle dessus, bon, on n'y arrive pas. Les petits déchets, tout de suite, dans le sac poubelle. Et je vais le rajouter en haut, avec une petite mousse 3D, que je cherche, je les avais, hein. Ah, bah, dans la boîte. Voilà, un petit bout. Voilà, avec le petit plumetis. On pourrait envisager aussi, puisqu'on a encore un petit peu de temps, de mettre un petit peu de dorure comme j'ai fait sur celle-là. Je la trouve plus, mais c'est pas grave. Voilà. Autour du cercle, j'ai doré à la feuille d'or. Donc là aussi, pas besoin de découpe. J'ai choisi la feuille d'or parce que du coup, j'ai pas besoin d'avoir la découpe pour découper un cercle en doré. Tout simplement, j'ai mis de la colle. La colle, hein, cette colle-là.
la colle et de la dorure de la feuille d'or. Alors je vais vous montrer, pas avec la colle, mais on va mettre une petite bande. Amusons-nous jusqu'au bout. J'aime bien en fait ces fignolés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans le scrapbooking, c'est tout ce qui est fignolage. Donc je vais prendre mon double face et je vais faire une bande au milieu. Pour l'instant d'un côté, je verrai si j'ai envie de mettre l'autre côté. Donc faites attention qu'il ne se colle pas sur votre papier, votre sous-main. Vous prenez le double face, je vais rouvrir la carte dans l'autre sens, ce sera plus pratique. Vous le collez bien sur le bord. Voilà. Pour l'instant, je le déchire plus grand. Bien l'appliquer pour mieux, comme ça on arrive mieux à le décoller en fait. Si on le passe un peu au scalpel ou au plioir à os. Je prends ma boîte. Alors les feuilles d'or, je les ai mis dans une boîte de jambon, tout simplement, parce qu'en fait c'est très volatile. Donc si quand vous utilisez de la feuille d'or, bah, ne respirez pas. Je l'ai montré hier, hein, mais je pense que la Saint-Valentin, c'est l'occasion. Alors, franchement, de faire quelque chose d'élégant et doré. Alors, là, j'ai mis des petits strass argentés. J'aurais pu mettre des petits strass dorés. Ça existe aussi. Pour que ce soit en cohésion. Mais moi, j'aime bien faire des contrastes. Donc, on enlève, alors là, on enlève l'autre côté du double face. Et on n'a pas peur, on trempe dans sa feuille d'or. Ça fait la feuille d'or qui est tout dans tous les sens. Mais on va décoller tout ce qui n'est pas collé délicatement en passant les doigts. Ça a un côté magique et féerique. Déjà de manipuler la feuille d'or, dire qu'on manipule la feuille d'or, puis alors c'est doux, c'est agréable. Voilà, prenez bien le temps de bien tout enlever, bien lisser, bien tout faire tomber dans votre boîte. Bon, on en a toujours qui volent un peu à côté, hein. Voilà. Et tout de suite, ça fait autre chose sur ma carte, cette dorure à la feuille d'or. On n'est pas obligé d'en mettre des deux côtés, puisque de toute façon elles sont bord à bord. Ça serait fort large, je pense que je vais en mettre que d'un côté. Et j'ai ma petite finition. Voilà. Et voilà. On revoit la carte. Allez, on s'amuse. Et en plus, on peut s'amuser plusieurs fois. Est-ce que vous voulez revoir celle d'hier? Si, parce qu'elle était jolie aussi. Alors, vous ne m'avez pas perdu là. En 2 minutes. Voilà celle qu'on a fait hier. Et je ne vous montrerai pas celle qu'on fera demain, parce que ce qu'on fera demain, c'est encore en préparation. Ouais, regardez, il y a un petit oiseau dans une fenêtre. Je tourne mon petit oiseau. Et quand j'ouvre ma carte, il tourbillonne. Ça aussi, c'est des cartes un petit peu magiques. Et on avait fait en gris. Ah oui, alors évidemment, je vous la mets. Ouais, l'or, ça fait vraiment une belle finition. J'aime bien. Mais après, la tentation, c'est d'en coller partout. Mais on va longtemps avec un pot, hein. Là, dans ma boîte, j'ai mis que même pas la moitié, un tiers du pot pour être sûr de ne pas gaspiller. Il m'en reste encore beaucoup, beaucoup. Regardez, hein, on voit même pas ce que j'ai enlevé.
Voilà. Bah, je suis contente de vous avoir montré tout ça, d'avoir un petit coucou avec moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonne Saint-Valentin. Profitez de votre soirée de ce soir, de votre journée demain. Profitez, prenez soin de vous. Et puis, ben, moi, je vous retrouve demain pour un nouveau projet, mais je garde la surprise pour demain. Saint-Valentin, surprise de demain pour le petit oiseau à l'endroit. Merci de m'avoir suivi. J'espère avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas. Je fais un petit récap de ce que j'ai utilisé pour que vous voyez. Donc, des tampons, un peu de double face. C'est quand même pratique. C'est pas une obligation. La colle multi et un petit encreur tout simplement. Et le bloc que je me suis engagée à utiliser 7 sur 7. Alors en ce moment, pour les 7 jours 7 live, j'organise une tombola. Je fais une promotion pour un coupe-papier si vous voulez vous lancer, avoir du matériel pour démarrer. Si ça, voilà, si ça vous intéresse, vous me contactez en message privé. Et si vous voulez des renseignements, comme j'ai dit tout à l'heure, que je vous aide à faire votre carte, eh bien, vous me contactez et je vous aide à la réaliser. Merci à vous. À la prochaine. Ah, pour dire merci, c'est un peu compliqué parce que je suis dans le même sens que vous. Et ben, amusez-vous surtout, détendez-vous et bon scrap. Demain, ah oui, demain, c'est à quelle heure? C'était 16 h dimanche. On est dimanche déjà demain. Demain, 16 h pour un nouveau projet. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À demain.